s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie, du nord, sud, est, ouest. Bravo pour le courage et l'audace que le parti politique OBU a eu pour organiser ce congrès. Comme l'a dit tantôt le représentant du parti politique a dit, organiser un congrès n'est pas chose facile. Il faut une préparation, il faut des moyens, il faut des hommes, et c'est en cela que je vous félicite. Ce congrès intervient à un moment important de la vie politique de notre pays. Nous sommes à quelques pas d'une échéance électorale majeure, en l'occurrence l'élection présidentielle de 2015. Nous avons assisté à plusieurs congrès et conseils nationaux de partis politiques qui ont su soit désigner des candidats à la prochaine élection présidentielle ou définir des perspectives pour le prochain scrutin présidentiel. Le congrès du parti politique OBU est placé sous le thème « Défis et perspectives pour un Togo réconcilié, juste et prospère ». Je pense que ce thème arrive à point nommé à un moment où le Togo, en même temps qu'il est face à son destin, nous savons tous que l'élection présidentielle, lorsqu'il intervient au Togo, donne lieu à un grand remue-ménage. Avant et après, nous assistons à des difficultés, parfois même à des violences. Et tout le monde souhaiterait que le prochain scrutin ne connaisse pas les difficultés d'hier. C'est en cela qu'il est important que des assises de cette nature s'organisent pour que des perspectives soient dégagées afin que nous ayons des élections apaisées et qu'après cette élection, le Togo soit réconcilié et qu'il connaisse un avenir prospère. Je pense qu'il est important aussi, au cours de ces assises, que des perspectives concernant les exigences majeures qui sont posées depuis quelque temps concernant le prochain scrutin présidentiel, à savoir la question des réformes qui sont importantes pour que nous ayons un scrutin présidentiel apaisé, la revendication concernant l'assainissement du fichier électoral et bien d'autres revendications puissent être passées au peigne fin, réfléchies, pour que des perspectives soient dégagées afin que nous ayons une élection présidentielle apaisée. Je pense que le problème important au jour d'aujourd'hui pour notre opposition, c'est une fois encore son unité. L'unité de l'opposition, comme nous l'avions prêché à une certaine époque au sein de notre organisation, l'Appel des Patriotes, revient encore sur le tapis aujourd'hui, lorsque nous savons
que la perspective d'avoir des réformes avant d'aller au prochain scrutin présidentiel est en train de s'éloigner. Donc l'unité de l'opposition doit être remise à l'ordre du jour et je pense que ce congrès doit donner l'occasion pour que des réflexions soient menées au sein du parti au but pour que des mesures soient prises pour renforcer l'unité de l'opposition face au mode de scrutin à un tour si jamais nous n'avons pas les réformes. Je terminerai mes propos en réitérant mes félicitations au parti au but qui a su organiser ce congrès à un moment important de l'histoire de notre pays. Je remercierai tous ceux qui ont bien voulu participer à ce congrès, partis politiques, amis du parti au but et d'autres personnalités. Et je dirais félicitations également aux congressistes. Certains sont venus de très loin pour participer à ce congrès. Bon vent à vous, messieurs les représentants du parti politique au but.